la vérité. Lorsque vous parlez la vérité, le monde ici qui est sous contrôle de Satan ne peut pas vous aimer. Alors, toute personne qui est fanatique d'une religion, hein, cette personne est sous contrôle de Satan. Voilà. Alors, pasteur, revenons un peu au témoignage. Ouais. Là, vous étiez en prison, Ouais, enchaîné. Oui, j'étais là, dans cette prison-là, quand on m'avait placé là, on m'avait mis de chaînes, en commençant par le pied, jusqu'au niveau de la bouche. Et on m'avait laissé là, et tout était fini pour moi. Complètement, donc tout était fini. Curieusement, lorsque on est dans le séjour des morts, on est conscient. Parce que là, il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand on parle de la mort de l'âme, c'est cet emprisonnement-là. Vous voyez, l'homme est tripartite. Hein, l'homme est tripartite. Il y a les trois parties. Il y a aussi un mystère que j'expliquerai plus tard. C'est par rapport au cordon d'argent. Hein, le cordon d'argent. Dès que ça se coupe, c'est fini. Et là, je vais expliquer ça dans d'autres émissions. Le cordon d'argent. Oui, le cordon d'argent, ça existe. Même vous l'avez. Le cordon d'argent. Ça sert à quoi? Mais je vais expliquer, parce que si on parle de ça aujourd'hui... En fait, le fait d'en parler, déjà, ça nous pousse à connaître. Vous allez comprendre ça. Lorsque les trois composantes de l'être humain commencent à se séparer. Donc le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. Étant là-bas, j'étais conscient de tout ce que j'avais fait de mon vivant sur terre. Et là, une question. En se trouvant là-bas, vous étiez esprit, vous étiez âme, vous étiez corps. C'est l'âme là-bas. Là, c'est l'âme. Ouais. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'esprit, à ce temps-là? C'est pour cela que je vous ai dit que je vais vous expliquer ce qu'on appelle le mystère du cordon. Pour qu'on puisse mieux comprendre. Le cordon d'argent. Oui, parce que beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a des gens qui font la confusion entre l'âme et l'esprit. N'est-ce pas? Bien sûr, beaucoup de gens maîtrisent bien le corps, parce qu'on considère cela comme étant une enveloppe charnelle qui abrite l'âme et l'esprit. Mais on ne connaît pas l'âme c'est quoi, l'esprit c'est quoi. L'âme c'est tout simplement le domaine de la volonté et de la décision. Donc toutes les décisions viennent de l'âme. Voilà. Et c'est ainsi que l'homme peut avoir une mauvaise âme. Mais l'âme a une nourriture. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Chaque fois qu'on prêche la parole, on est en train de nourrir l'âme. Lorsque l'homme commence à marcher selon la parole de Dieu, c'est là que l'Esprit de Dieu maintenant intervient. Et l'Esprit de Dieu va maintenant prendre en charge l'esprit de l'homme. Il y aura une sorte de symbiose spirituelle. Là, on dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un même esprit. Donc, je pense que j'aurai à parler de ça prochainement. Ouais, c'est tout un enseignement là-bas. Voilà. Alors, moi, j'étais là, dans le séjour des morts, où dans ma cellule, il y avait une obscurité totale. Donc, c'était dans le noir. Donc, c'était vraiment dans le noir. Et là, j'étais conscient. Je pouvais même me rappeler. Vous savez, la seule chose que les morts ne peuvent pas faire, c'est exercer un ministère en faveur de vivants. Vous voyez? La Bible dit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc là, quand vous prenez Ésaïe 8, verset 19, ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc, les morts n'ont aucun ministère à exercer sur la terre. Mais de l'autre côté, lorsque une personne meurt, la personne est consciente là-bas de ce qu'elle faisait sur la terre. Parce que moi, quand j'étais dans le séjour des morts, je voyais tout
ce que j'avais fait pour le compte de Satan. Tout ce que je faisais comme sacrifice, tout ce que j'accomplissais, des choses horribles. Mais voilà, je me retrouve là, dans cette cellule-là, et c'était ça la récompense de toutes les 25 années que j'avais données à Satan. J'ai donné ma jeunesse. Moi, je n'ai pas grandi comme un homme normal. Déjà, à l'âge de 2 mois, je suis déjà entre les mains de Satan. Regardez, 2 mois. Et j'ai fini par réaliser 25 ans au service de Satan. Imaginez dans ce monde ici. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise pendant 25 ans. Et au bout de ces 25 ans, on le met en prison. Et tout ce que j'ai fait, moi que le diable pouvait appeler mon fils, moi qui pouvais transporter le diable dans mon corps et aller détruire des vies. Oui, parce que j'avais montré la cicatrice qui était ici, donc cette cicatrice qui est ici. C'est par là que le diable pouvait s'incarner dans mon corps. Il y avait des moments, moi je marchais dans ce monde ici. Le diable pouvait me voir moi en train de marcher, or que ce n'était pas moi, c'était Lucifer lui-même en personne. Et j'allais vers des filles et tout. Et comme j'avais ce pouvoir-là de séduction, je pouvais détruire même des ménages, même des foyers. Je pouvais voir une femme d'autrui, je la regarde avec mes yeux, automatiquement elle est séduite et elle commence à me suivre. Et lorsque je vais coucher avec elle, c'est pas moi en fait qui couchais avec, mais c'était Lucifer lui-même. Et que je regarde, comme j'ai eu, pendant que Lucifer s'incarnait en moi, je suis allé vers combien de femmes, combien de filles. Et toutes ces personnes-là détruites, et c'est Lucifer qui a gagné, c'était sa gloire à lui. Et quand je regarde toutes les missions impossibles, là où on m'envoyait et que j'accomplissais tout ça pour la gloire de Satan. Mais au final, je me retrouve là, emprisonné, avec 2 chaînes, en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche, et un gros cadenas. Et quand on fait ça, je suis en train de m'adresser à ceux-là qui sont encore dans le satanisme. Je suis en train de dire à ceux-là qui servent encore le diable, ou ceux-là qui ont besoin d'aller contracter, je ne sais pas, de pacte avec Satan. Je dis aujourd'hui, pas votre temps. Il ne faut pas se contenter d'une seule face de la médaille. Il faut aussi voir le revers. Parce que le diable peut vous attirer vers lui, passant par des choses que vous pouvez envier. Mais une fois vous êtes dans la boîte, beaucoup de gens finissent d'une manière tragique. Beaucoup de gens meurent. Et vous pouvez vous retrouver dans une gloire, je peux dire, une folie de grandeur. Mais au final, lorsque le diable va vous utiliser, et qu'il constate qu'il n'a plus rien à faire avec vous, c'est comme un citron, on a pressé, dès qu'il n'y a plus de jus, ce citron-là n'a plus de valeur, on va jeter. Et vous jette où? Dans une prison. Et cette prison, ce n'est qu'un acompte, parce que quand vous vous retrouvez dans cette prison, au final, vous allez vous retrouver où? Avec le diable en enfer. Et c'est comme ça que tout était fini pour moi. Alors, j'étais là, emprisonné. Il y a d'autres personnes là-bas, dans leur cellule. Et moi, j'étais là. Là, il n'y avait pas de bruit. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, donc... Quand je pense vraiment à ça, c'est... Vous savez, quand je suis en train de parler, maintenant en train de témoigner, c'est vrai, c'est un témoignage que je donne, mais c'est comme si je suis en train de me voir là-bas. Et cette scène-là que j'avais vécue là-bas dans le séjour des morts, je n'oublierai jamais ça. Et en fait, quand je pense à ça,
je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Je ne me séparerai jamais de Jésus. Parce que, en fait, je sais pas quoi dire. Ça me touche tellement. Parce que, pendant que dans ce monde ici, personne ne pouvait venir à mon secours. Les gens qui étaient restés avec mon cadavre ne pouvaient rien faire pour moi. Même mon père biologique, même personne. Et là, j'étais seul dans cette cellule-là. Mais, étant seul, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait une obscurité totale. Mais, tout d'un coup, je ne sais pas comment expliquer ça. Tout d'un coup, je vais voir une forte lumière. Une forte lumière dans ma cellule. J'étais toujours là avec mes chaînes et le cadenas, mais une forte lumière dans ma cellule. Ce qui est un peu curieux, c'est le fait de constater que là, dans le séjour des morts, il y avait une obscurité totale. Mais il y avait une forte lumière dans ma cellule. Or, là-bas, il n'y avait pas que ma cellule. Il y avait plusieurs cellules de gens qui étaient emprisonnés avant moi. Mais, à ma grande surprise, toutes les cellules étaient restées dans le noir. Mais uniquement la cellule où j'étais était éclairée. Une forte lumière. Et après, pendant que moi-même j'étais dépassé, je ne savais pas quoi dire. J'étais là calme parce que je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Une forte lumière. Et de loin, c'est comme si cette lumière était comme un reflet. C'est comme si ça venait d'un point et de là c'était tout petit, mais ça venait et arrivait au niveau de ma cellule. Toute la cellule était envahie par cette forte lumière. Et c'est comme ça que de loin, quand je regardais d'où venait cette lumière, c'est là que je voyais un homme. Et j'avais vu un homme. Cet homme venait lentement. Il marchait et il venait. Il venait lentement, mais sûrement. Il venait tout en suivant cette lumière. Et cette lumière, c'est cet homme-là qui venait, qui était au fait cette lumière. Cette lumière qui était dans le monde. Et le monde ne l'a point connue. Cette même lumière, elle est allée chez le sien. Mais le sien ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, cette lumière leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je voyais cet homme qui venait lentement. La fois passée, quand j'étais en train de parler, j'avais dit ceci. Lorsqu'on m'avait fait sortir de cette salle pour me conduire dans le séjour des morts, nous étions arrivés à un endroit, il y avait un trou. Et là, il y avait le feu, il y avait des flammes de feu. Alors, on avait contourné ces flammes de feu-là, on avait contourné, puis on était passé. Parce que, juste après ces flammes, derrière, c'est là où il y avait la cellule dans laquelle on m'avait placé. Mais cet homme, quand il venait, arrivé à ce niveau-là, là où nous avions contourné, au lieu de contourner, lui, il marchait. Même sur le feu. Il marchait sur le feu. Quand j'ai eu ma délivrance et que j'ai eu la révélation de la parole de Dieu, j'ai compris que lui-même, il est un feu dévorant. Alors, nous, on avait contourné, mais lui, le feu dévorant, je l'avais vu marcher sur le feu. Et quand il était arrivé, après avoir marché sur ce feu, il était arrivé là où j'étais, devant ma cellule, et
il me pointe son doigt.